Vous voyez ceci? Eh bien, ce sont des feuilles de cerisier. Et cela, en plus grand, c'est l'arbre sur lequel poussent les feuilles de cerisier. Et évidemment, les cerises. Et sur le terrain, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un petit 10, 11 et un petit 12. Et là, on est sur la partie où il y a le plus de cerisiers, mais également des pruniers, des pêchers, et au loin, à gauche, un énorme noyer. Bon, à la base, je voulais faire cette recette avec les cerises du jardin, mais entre-temps, le gel est passé par là. Les cerisiers étaient en fleurs, et du jour au lendemain, plus rien. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé des bonnes cerises sur le marché, ça va faire une recette délicieuse. Et de toute façon, l'essentiel, c'est de vous montrer le procédé pour que vous puissiez le reproduire à la maison. Bon, allez, trêve de bavardage, en cuisine. Cette vidéo est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec le 400 g challenge, un challenge où il faut manger 400 g de fruits et légumes par jour. Autant dire que pour moi, ce challenge est réussi d'avance. Et vous, facile ou pas? Faut vraiment que je débroussaille. Au passage, bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la maison, bienvenue chez Jigme. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, effectivement, ça va être une délicieuse tarte aux cerises avec un crumble pistache. La première étape, très simple, on va faire une pâte sablée. Mais pour le coup, la pâte sablée, on va juste y rajouter de la poudre d'amande, comme ça on aura une pâte sablée un peu plus gourmande. C'est parti, j'ai ma farine, je vais simplement rajouter un peu de poudre d'amande, on va penser à rajouter un peu de sucre, un peu de sel, puis évidemment du beurre qui sort du frigo. Tout ça, on va l'effriter du bout des doigts jusqu'à avoir une texture sableuse. Enfin, on n'a plus qu'à rajouter des œufs entiers, on mélange bien sans trop travailler la pâte. Pendant que la pâte sablée est en train de reposer au réfrigérateur, je vais la laisser grosso modo une quarantaine de minutes, eh bien je vais pouvoir prendre le temps de dénoyauter ces belles cerises. Voilà. Alors on peut le faire à la main, c'est un petit peu long, mais sinon il y a des accessoires pour ça, ça vaut pas très cher. Regardez ça. Attendez, on se la repasse au ralenti. Regardez le résultat, ça marche super bien et ça va nous permettre d'enchaîner toutes ces belles cerises. J'aurais vraiment aimé qu'elles soient du jardin, mais c'est pas grave, des bonnes cerises restent de bonnes cerises. Et pour le coup, ces belles cerises, je vais les couper en deux, ça sera bien plus joli lorsqu'on assemblera la tarte. Et évidemment, la douane. Les cerises sont prêtes, on va faire le crumble, très facile. Donc pour le crumble qu'on saupoudrera à la fin, juste avant cuisson, on va juste faire un mélange de farine avec du sucre, une pincée de sel, du beurre et surtout pour le coup des pistaches que je vais passer au mortier pilon. On mélange bien et on garde de côté. La pâte sablée a eu le temps de reposer, on n'aura plus qu'à la mettre dans le moule à tarte. Donc pour ça on va juste le chemiser, c'est-à-dire qu'on va bien le graisser avec du beurre, on y rajoutera de la farine, on va tapoter pour enlever l'excédent de farine évidemment, et après on n'aura plus qu'à abaisser la pâte, c'est-à-dire l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Puis on n'a plus qu'à la mettre dans notre moule à tarte, à la foncer, c'est-à-dire à l'enfoncer et à tailler les bords comme on le souhaite. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à dresser. Donc là on va faire une version très simple où on ne mettra que les cerises, mais on peut très bien rajouter un peu de compote ou rajouter une crème d'amande, c'est tout aussi délicieux. Mais là, comme il y a le crumble un petit peu par-dessus, on va garder les choses classiques. Eh bien, j'ai craqué, 2 tartes pour le prix d'une dans cette vidéo, faites votre choix. D'un côté, celle que vous avez pu voir dans cette vidéo, assez classique avec un léger crumble par-dessus. À nouveau, on est vraiment sur une tarte classique mais délicieuse. Et de l'autre, sensiblement la même tarte mais avec beaucoup plus de crumble. Et en plus de ça, sur le fond, j'ai rajouté une petite crème d'amande. C'est hyper facile à faire. C'est simplement un petit peu de beurre avec du sucre, de la poudre d'amande, des œufs entiers, on bat le tout, et voilà. Allez, vous n'avez plus qu'à me dire quel est votre préféré en commentaire. Allez-y, à vos claviers, je vous attends, je vous lis. Bon allez, pour moi, il est temps d'aller déguster. Alors, ces petites tartes à la cerise, à la base je devais en faire une. J'ai eu envie d'en faire 2 pour vous donner un peu plus le choix. C'est un peu le but de ces vidéos, vous donner également d'autres possibilités en cuisine. Et là, 2 possibilités de profiter de ces belles cerises. T'entends, ces belles cerises, c'est pas les tiennes. Mais non, monsieur a préféré prendre le gel et ne pas faire de cerises cette année. C'est délicieux, c'est sucré. On a ce crumble absolument à tomber par terre avec un petit peu de pistache. Les 2 versions sont juste incroyables. Je pense même qu'on aurait pu pousser le bouchon un petit peu plus loin en servant à côté une crème glacée à la vanille, une crème glacée maison comme j'ai l'habitude de les faire sur les live Twitch par exemple. Franchement, c'est un délice. À nouveau, dites-moi en commentaire votre version préférée. Et puis n'hésitez pas à envoyer beaucoup d'énergie à mes cerisiers afin qu'ils donnent l'année prochaine. Comme ça, peut-être qu'on refera des recettes à base de cerises. T'entends, des belles cerises? Prends-en de la graine!